Hello à tous et bienvenue dans cette vidéo, c'est Cindy Fan. J'espère que vous allez bien et que vous passez un très bel été. J'espère surtout que vous naviguez du mieux que vous pouvez avec les nouvelles fréquences là qui viennent d'arriver depuis le 1er août. Heureusement que j'ai pas filmé cette vidéo le jour du portail du 8-8. Bref, on peut pas dire que en ce moment ça soit de tout repos, honnêtement. Donc vaut mieux en rigoler. Parce que mes guides me rappellent aussi l'importance de développer le sens de l'autodérision, de prendre de la hauteur, de développer en fait une sorte de détachement vraiment émotionnel. Et puis, vous savez, je vous parle souvent de la vision de l'aigle, mais c'est ça aussi, de prendre de la hauteur, de se détacher du personnage, de se détacher aussi, prenez de la distance avec votre mental qui vous raconte plein d'histoires, voilà. Et rapprochez-vous plutôt de votre cœur, de votre ressenti, plutôt que de vos pensées, d'accord? Le mental, il rend fou en ce moment, bah, c'est normal puisque l'âme reprend les rênes. Et donc le mental, lui, il est en train de perdre en fait la place qu'il s'était donnée, c'est-à-dire de la place décisionnaire. Voilà. Et c'est tant mieux. Bon, avant de commencer cette guidance, je voudrais vous dire un grand merci. Merci à tous d'avoir commandé le premier guide pratique. Ça y est, voilà, que j'ai publié le mois dernier, qui s'appelle, je ne sais pas si vous le verrez le titre, Élever sa conscience et transmuter ses blessures. Donc je suis très contente parce que, d'ailleurs, vous pouvez le commander sur mon site internet maintenant, sur cindyfan.fr qui vient d'être complètement rénové, d'accord. Un grand merci au passage à Annabelle. Je travaille vraiment avec des personnes merveilleuses sur de nouveaux projets, donc ça fait plaisir, voilà. Et donc ce guide pratique vous emmène vraiment vers un chemin d'autonomie, un chemin de libération. Et je l'ai surtout créé pour que vous puissiez comprendre pourquoi vous attirez à vous beaucoup de schémas répétitifs de souffrance qui sont en fait liés avec vos blessures. Et en ce moment, au niveau de la guérison, j'ai envie de dire, ça urge, voilà. Et parce qu'on est en train de passer de nouveaux caps de conscience, au cas où certains ne l'auraient pas encore conscientisé. On est en train de vivre pas seulement un changement de paradigme, un changement planétaire, mais aussi une migration de la conscience. Et ça se passe vraiment en interne. D'ailleurs, j'ai beaucoup de messages pour les personnes qui sont très sensibles aux énergies actuellement. Voilà, donc merci à tous pour vos commentaires et aussi, ah oui, grande nouvelle, j'allais oublier, il y a le deuxième guide pratique qui vient d'être publié là, il y a 2 jours. Voilà, c'est la même couverture pratiquement, mais c'est pas le même titre. Celui-ci s'appelle Reconnecter à son enfant de lumière, autrement dit son enfant intérieur, et se libérer de l'ancien paradigme. Oui, parce qu'on va vraiment vers ce nouveau monde et ça commence déjà à l'intérieur de soi. Donc l'enfant de lumière, j'ai envie de vous dire aussi, alors il y a un soin énergétique à l'intérieur de ce guide pratique. Vous pouvez le commander en livre, papier, voilà, ou bien en e-book. Voilà, tous les liens sont en description dans cette vidéo. Donc ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a un lien très très fin entre votre enfant intérieur, le petit, la petite que vous étiez quand vous aviez 5 ans et demi, et votre, ce que moi j'appelle l'enfant de lumière, et aussi votre âme. Voilà, donc j'espère que ce deuxième guide vous apportera cette réelle reconnexion et ce réel retour à vous-même. Voilà. Bon, par où on commence maintenant? On est beaucoup fatigué en ce moment aussi. Les énergies elles nous brassent. Déjà, même au mois de juillet, personnellement, j'étais en vacances, vous savez, au Portugal. Je comprenais pas. Les premiers jours, je n'arrêtais pas de dormir. Je faisais des siestes de 2 heures l'après-midi. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais j'étais en train vraiment de me délester. Et puis, d'ailleurs, grande nouvelle, je vous l'ai pas dit, mais je suis complètement en voie aussi de guérison par rapport à ma sciatique. Donc c'est une bonne nouvelle, vous voyez à quel point c'est important parfois de ralentir et d'accueillir aussi les mots du corps, parce que le corps a une intelligence vraiment surprenante, voilà. Et c'est uniquement dans l'accueil de ce qui est qu'on peut aller vers ce chemin de transformation et de guérison. Bref, à propos maintenant des énergies du mois d'août, parce que juillet c'est passé, mais sachez qu'il y a des personnes qui ont vécu un petit peu
Ce dont je vais vous parler là au mois d'août, peut-être que certaines personnes l'ont vécu là aussi au mois de juillet. Ça dépend aussi de la fréquence sur laquelle vous vibrez. Donc, ce qui me vient, c'est l'importance en fait de se respecter. Je vous l'ai déjà dit, hein, respect, le mot respect, c'est reste en paix. Ben oui. Quand tu restes en paix à l'intérieur de toi, ben, le monde à l'extérieur de toi sera dans cette même vibration de paix. Et aujourd'hui, on ne peut plus se nier, sous peine de se soigner. C'est ce qui me vient là. Et c'est marrant, soigner en langage des oiseaux, en langage alchimique, ça veut dire nier le soi, hein, quand on inverse les mots. Parce qu'on se crée nous-mêmes nos malaises et nos maladies lorsque on se dévie de l'amour, on se dévie de la paix, on se dévie de qui nous sommes vraiment. C'est logique, vous voyez? Parce que les malaises et les maladies, finalement, sont juste là pour être un dernier signal d'alarme de l'âme, pour dire « Eh oh, tu vois pas que t'es pas sur le bon chemin? Reviens au cœur, reviens à l'amour. » Et alors, il y a plein d'informations qui viennent aussi d'un coup là. Ouais, cette capsule, elle s'adresse surtout à ceux qui sont très sensibles, comme moi, aux énergies. Peut-être que vous êtes plus sensible, vos sens se développent, vous êtes beaucoup plus sensible à la lumière, aux couleurs, au son, au bruit. Peut-être que vous avez eu aussi récemment beaucoup besoin en fait de passer du temps avec vous-même, de temps de silence, de temps de méditation. Moi, c'est vrai que par exemple, ce qui m'aide beaucoup et ce qui fait que j'ai aussi un ancrage très très fort, c'est le fait de potager, de faire de la permaculture. Je vous en ai déjà dit, un jour je ferai une capsule là-dessus, mais c'est tellement incroyable ce que je vis. D'ailleurs, j'ai des tournesols, là, les amis, ils font presque 3 mètres de haut, c'est magnifique. Et quand je suis dans le potager, en fait, pour moi, c'est aussi un espace où je médite, où je communique, en fait, avec le règne végétal, avec les aides de la nature, mais c'est aussi mes sens maintenant sont devenus de plus en plus, se sont intensifiés, vous voyez? Parce qu'il y a l'odorat qui se développe, on entend le bruit du vent dans les feuilles, voilà, il y a vraiment le humus de la terre qu'on peut ressentir après la pluie, enfin bref, et le goût aussi, parce que quand on mange en fait ce que la terre nous donne, et quand on est au contact constant avec le vivant, mais aussi la vie et la mort, quand vous voyez les cycles de la nature et certaines plantes qui poussent, certains légumes qui poussent, mais après qui meurent, et voilà, ça laisse la place à d'autres. Vous voyez tout ça, c'est aussi se remettre aussi avec les vrais rythmes de la terre-mère. Bref, et je vous dis ça parce que ça va devenir de plus en plus intense en ville et de plus en plus difficile pour certains parce qu'ils sont tellement déconnectés, vous voyez, de leur propre nature. Il y a tellement de dissonance de fréquences en ville que ça devient très très difficile. Donc pour ceux, encore une fois, qui ont l'appel à la nature ou ceux qui ont besoin de passer plus de temps en nature, faites-le. Je vous l'ai déjà dit, plus vous passez de temps en nature, plus vous revenez à votre vraie nature. C'est simple, c'est normal. Bref, ce que je voulais vous dire, donc aussi, votre intuition se développe de plus en plus et pour certaines personnes là, importance de respecter leurs propres besoins, de ne plus revenir dans des schémas de suradaptation. Vous savez, à chaque fois que quand vous dites oui à quelqu'un alors que vous voulez dire non, arrêtez, c'est terminé ça. On ne peut plus se mentir à soi-même et on ne peut plus mentir aux autres. C'est-à-dire que quand vous ne le sentez pas, quand ça ne vibre pas, n'y allez pas, point. Sinon, ça vous fait des chutes énergétiques et de toute façon, ça sera plus fort que vous. Vous allez le vivre. Moi, je l'ai déjà vécu là récemment. C'est-à-dire qu'il y a des personnes de votre passé qui ne veulent pas s'élever, d'accord, dans l'amour, dans la joie, et qui, par exemple, ruminent, sont dans les peurs, qui vibrent en fréquence basse, voilà, dans la colère, voilà, dans plein de choses, et puis qui cherchent pas forcément à agir, non, mais qui sont dans cette énergie de victimisation et de plainte. Ça fait partie de l'ancien paradigme. Et en fait, c'est une énergie qui est tellement lourde que vous allez la ressentir. Cette personne n'a même pas besoin de parler, que vous allez ressentir, et ça va même plus être possible pour vous de la fréquenter. Moi, ça m'est arrivé récemment, et honnêtement, autour de moi, actuellement, je fréquente des personnes qui vibrent sur la même fréquence que moi ou qui vibrent plus haut. Vous voyez? Et si vous
comment dire, c'est pas forcément des personnes qui sont dans votre village ou votre pays parfois. Moi, mes amis les plus euh, connectés, avec qui je vibre fort, sont pas dans le même village. Ils sont dans d'autres villes et pays, mais on s'appelle. Vous voyez, on entretient aussi cette énergie de partage, de joie, voilà. Donc ça, c'est vraiment important de respecter votre fréquence parce qu'il y a un fossé qui est en train de se créer entre les différentes fréquences. Pour vous simplifier un petit peu la chose, imaginez des personnes qui écoutent de la musique classique et puis d'autres qui écoutent le hard rock metal. À un moment donné, tu peux plus les mettre dans la même salle, dans la même pièce, c'est pas possible en fait. C'est comme si, et puis avec les énergies qui vont s'intensifier là au mois d'août, c'est très important maintenant de vous positionner clairement. C'est revenu pendant tout ce mois de juillet. Faites le choix de lâcher l'ancien, lâchez les dogmes. Alléluia, c'est bientôt fini les dogmes, on n'en peut plus. Voilà, lâchez des croyances limitantes, lâchez aussi les espèces d'injonctions. Alors attention, à chaque fois que vous sentez quelqu'un qui veut imposer ses croyances, vous voyez, comment dire, le genre de personne qui va vous dire c'est comme ça et pas autrement. La seule voie, par exemple, c'est de créer un écolu. Ben non, en fait, ça c'est sa voie à elle. Mais toi, dans ton cœur, qu'est-ce que tu ressens, vers quoi tu veux aller? Vous voyez, c'est très important de pas laisser une quelconque personne prendre un ascendant sur vous. C'est fini d'idéaliser qui que ce soit, c'est fini d'idolâtrer qui que ce soit. C'est pas sain ça. On va vers des relations beaucoup plus saines et harmonieuses. Donc le centre, oui, trop d'infos d'un coup. Ouais, on va passer de l'émotion à vraiment la vibration. Donc, ces deux types de fréquences vibratoires, comme je vous le disais, ça va vraiment s'intensifier, se fausser, et avec les énergies qui vont venir. Et donc, vraiment important de faire ce travail de respect de soi, d'honorer ses besoins, de choisir vraiment qui vous souhaitez fréquenter, quitte à être seul, vaut mieux être seul que mal accompagné, mais quand vous déclarez à l'univers que vous préférez justement votre propre solitude et élever votre fréquence que de fréquenter des personnes qui vibrent bas, eh bien en fait, vous allez devenir magnétique avec votre famille d'âme, vous allez retrouver vos semblables, parce que justement, vous faites ce choix-là, d'accord? Au niveau de... Vous connaissez tous la loi de l'attraction, ok, cette loi universelle auquel personne n'échappe. C'est cette fameuse loi de rétribution ou la loi de cause à effet. C'est-à-dire que chaque action, chaque pensée et toute l'énergie que vous mettez sur quelque chose, vous l'attirez à vous tel un boomerang. Donc que ce soit en bon comme en mauvais. Sauf que là, ce qui se passe, c'est que avec ces changements d'énergie, le temps s'accélère et, vous pouvez le voir d'ailleurs pour beaucoup d'entre vous, vous n'arriverez plus à contrôler le temps et ça va être de plus en plus difficile de contrôler les choses. Vous voyez, je vous l'ai déjà expliqué, à chaque fois qu'on essaie de contrôler, c'est comme si la main se ferme, il n'y a rien qui peut passer. C'est pas fluide. Et on vous demande ouvre, lâche prise, comme ouvre ton cœur. C'est pareil. Donc, avec ces accélérations, ça va nous demander d'être encore plus ancrés dans nos positionnements, dans nos choix. Maintenez vos fréquences élevées, les amis. On me dit de revenir aussi, oui, retour aux bases de la spiritualité en pratique. Être spirituel, en fait, finalement, c'est quoi? C'est être relié à l'esprit saint, l'esprit divin. C'est de reprendre conscience qu'il y a quelque chose qui est plus grand que nous. D'ailleurs, pour tous ceux qui voient actuellement des apparitions dans le ciel, et on va en voir aussi de vaisseaux et autres, c'est important aussi de... Je vois des choses qui... Comment dire? Des personnes qui sont encore dans une illusion et qui finalement perdent leur ancrage et deviennent ce que j'appelle haut perché parce qu'ils sont là en train de se dire tiens ben il y a un vaisseau spatial qui va bientôt nous sauver. Non, les amis. Non. Les apparitions qu'on voit, en fait, sont ici pour nous rappeler qu'il y a des lois universelles qui régissent ce monde et qu'on n'est pas les seuls à vivre dans tout le cosmos,
qu'il y a aussi d'autres êtres bien plus évolués que nous, qui sont beaucoup plus pacifiques justement, qui cherchent à nous rappeler que ces lois existent. D'accord? Mais ils ne peuvent pas intervenir à notre place. Je vous l'ai déjà dit. C'est pour ça que quand je vous parle d'équipe au sol, nous sommes les êtres humains qui ont créé des problèmes sur Terre et on est aussi ceux qui ont les solutions. C'est comme vous ne pouvez pas demander aussi là-haut à ces êtres en fait plus évolués que nous, tiens, tu peux œuvrer à ma place, tu peux passer le baccalauréat à ma place. Non, chacun va passer ses examens. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que le temps s'accélère, mais c'est fulgurant. Regardez, même vous n'êtes pas la même personne que vous étiez peut-être il y a 2 mois, il y a 1 an, il y a 2 ans. On a énormément évolué les amis. Donc imaginez comment le monde de demain sera fait d'ici 6 semaines, 6 mois. Vous voyez, ça va aller très très vite. Donc bon, j'en reparlerai dans une autre capsule par rapport à ce que je ressens là pour cet automne, mais là c'est pas le moment. C'est surtout concentrez-vous sur vous-même. Si vous voulez aider l'humanité, vous voulez aider au niveau collectif, alors aidez-vous vous-même. Ne vous déviez plus votre attention à l'extérieur, à essayer de changer qui que ce soit ou quoi que ce soit. Sinon, vous vous battez contre quelque chose. Moi, je fais pas ça. J'œuvre pour quelque chose. J'œuvre pour la paix en moi, pour la paix dehors. Vous voyez, j'œuvre pour l'amour. Et quand vous faites ça, vous êtes porté par ces énergies lumineuses. Vous n'allez plus à contre-courant. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Ah, oui, donc forcément, comme c'est compliqué au niveau relationnel, c'est normal aussi que c'est un peu compliqué au niveau dans les couples. D'accord? Je vous l'ai déjà dit, cette année, c'est aussi l'année des couples sacrés, mais pour certains, le chemin d'évolution spirituelle le plus difficile, les amis, c'est aussi celui du couple. Parce que, en particulier, quand vous êtes avec un partenaire d'évolution, eh bien, vous vivez des effets miroirs. Donc, ça appuie sur les boutons et les blessures pour que ça soit vu, conscientisé et nettoyé, transmuté. Vous voyez, c'est jamais, la vie ne vous vaut jamais du mal. Je vous l'ai dit. La vie souhaite que nous évoluons, que nous grandissons. Et on est en train de passer de l'ado à l'adulte spirituel. Donc ça nous demande d'être responsable, ça nous demande de faire preuve de courage, de patience, d'entretenir notre foi, d'accord? Et de pas se laisser aller là à de l'amorosité. Non, ok? Voilà. Et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Prenez soin de vous, ok? Et respectez-vous, écoutez vos besoins. C'est vraiment le même message qui revient. Et honorez pleinement qui vous êtes, votre différence. Vous n'êtes pas venu là pour faire comme tout le monde et, et être un copier-coller. Allez, bisous. Ciao, ciao.